J'ai cette scène avec vous, ainsi que mes chers collègues. Donc, honorable assistance, bonjour. J'ai intitulé ma communication « Le rôle du Conseil monétaire et bancaire dans la régulation du marché financier en vertu de la loi numéro 2309 ». Donc, j'ai juste une petite remarque. Alors, déjà, il y a une erreur de traduction concernant l'appellation du Conseil monétaire et bancaire. Donc, باللغة العربية سماه المجلس النقدي والمصرفي وباللغة الفرنسية. Donc, au lieu de l'appeler le Conseil monétaire et financier, donc سماه le Conseil monétaire et bancaire. Donc, je commencerai par vous rappeler que le désengagement et le retrait de l'État de la sphère économique, comme le recommande l'idéologie libérale, ne signifie pas la fin de son intervention. Donc, son intervention prend de nouvelles formes et s'exerce à travers des structures inédites dans l'architecture institutionnelle administrative classique, donc, qui se fait et s'exerce à travers les autorités de régulation indépendantes, qui se caractérise par le cumul de multiples fonctions. Donc, celles-ci n'interviennent pas seulement en aval pour résoudre des litiges entre opérateurs économiques, mais d'abord pour édicter des règles, donc pour fixer ce qu'on appelle les règles du jeu entre les acteurs économiques et fixer aussi les conditions d'accès au marché. Dans ce sens, le Conseil monétaire et bancaire est une autorité administrative indépendante chargée de réguler le marché financier. Donc, il dispose du pouvoir réglementaire, donc le pouvoir d'édicter des normes, un ensemble de règles d'application de la loi sous forme de règlement. Donc, la loi, ou bien je dirais ses compétences, sont élargies en vertu de cette nouvelle loi, donc 2309, qui vise à renforcer la gouvernance du système bancaire et à améliorer sa transparence. Donc, ce dernier dispose désormais de nouveaux pouvoirs lui permettant d'accompagner la transformation et la modernisation du secteur bancaire, donc à travers notamment l'agrément des banques d'investissement, des banques numériques, des prestataires de services de paiement, des courtiers indépendants et l'autorisation d'ouverture de bureaux de change ainsi que les opérations de banque relevant de la finance islamique. Donc, son domaine d'intervention par règlement est fixé à titre limité, donc dans l'article 64 de cette même loi. Donc, on peut citer comme exemple concernant son pouvoir réglementaire. Donc, il a émis deux règlements. Nous avons le règlement numéro 2401 du 6 février 2024 pour fixer les conditions d'autorisation, de constitution et d'agrément de banques et d'établissements financiers. Donc, nous avons aussi le règlement 2402 relatif au capital minimum de banques et établissements financiers exerçant en Algérie. Donc, à titre d'exemple, ici, il a limité le capital minimum pour les banques digitales à 10 milliards de dinars, pour les établissements financiers à 6 milliards 500 et pour les banques d'affaires à 20 millions de dinars. Ce pouvoir réglementaire est marqué par ce qu'on appelle une indépendance fonctionnelle, donc relative vis-à-vis du pouvoir exécutif, donc dans la mesure où la loi exige au gouverneur, qui est le président du Conseil monétaire et bancaire, de soumettre les projets de règlement du Conseil au ministre des Finances, qui dispose de 10 jours pour en demander la modification. Donc ça, c'est ce qui concerne son rôle, bien le pouvoir réglementaire. Donc il dispose aussi d'un autre rôle qui est le pouvoir de contrôle de l'accès au marché, donc à travers l'attribution de décisions individuelles, donc qui prend la forme d'autorisation. Donc on dépose des demandes à son niveau pour l'ouverture et la création des banques ou n'importe quel établissement financier. Donc il doit vérifier est-ce que les conditions sont requises, soit, donc là, nous aurons deux possibilités, soit il va attribuer donc une autorisation en ce moment-là, donc ces personnes disposeront d'un délai de 12 mois pour demander un agrément au niveau du gouverneur de la Banque d'Algérie,
soit il va décider de rejeter la demande, donc il ne va pas attribuer une autorisation si les conditions n'ont pas été respectées. Ces personnes donc disposeront d'un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision de rejet pour effectuer un recours en annulation devant le tribunal administratif d'appel d'Alger. Toujours aussi dans son rôle de contrôle de marché, la loi lui permet, ou bien lui attribue ce qu'on appelle un pouvoir de retirer l'agrément. Selon ce texte, ça se fait dans deux possibilités, soit à la demande de la banque ou l'établissement financier, soit en guise de sanction. Donc, nous avons trois possibilités. Donc, lorsque les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ne sont plus remplies, lorsqu'il n'a pas été fait usage de l'agrément pendant une durée de 12 mois, ou bien lorsque l'activité objet de l'agrément a cessé depuis 6 mois. Voilà, donc ça, en quelque sorte, c'est un résumé de son rôle dans la régulation du marché financier. Donc, pour conclure, je dirais que cette nouvelle loi a certainement élargi le pouvoir du Conseil monétaire et bancaire dans la régulation du marché financier pour répondre à la modernisation donc, du système bancaire, mais ce qui est plus important, c'est de songer à renforcer son indépendance tant organique que fonctionnelle vis-à-vis du pouvoir exécutif, donc pour assurer l'efficacité attendue dans la régulation du marché financier qui est considéré comme le noyau donc, de l'économie algérienne. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.